Salut à tous, c'est Souvarov. J'avais juste envie de parler d'un petit truc, parce que du coup en 2 jours il s'est passé deux petits trucs, rien de méchant, enfin en 2 jours, en 3-4 jours, euh, que j'ai apprécié, et, euh, et je voulais vous les partager, parce que du coup je trouvais ça intéressant. Alors la première chose, l'autre jour, donc vous pouvez voir ça sur une de mes vidéos, on est allé pulvériser l'alliance turque durant le Kill Event. Moi-même, donc j'y ai ouvertement participé. J'ai tué beaucoup de troupes, j'ai éclaté pas mal de châteaux, enfin voilà, j'ai éradiqué pas mal de monde, j'ai capturé pas mal de prisonniers, et du coup, euh, Destan, qui était l'une des raisons pour lesquelles on est allé leur taper sur la figure, m'a contacté dans la foulée. Alors, attendez, faut que je trouve. Voilà. Hey Souv, comment ça va? Aujourd'hui, tu as très bien combattu pour hier. Et tes soldats sont très bons. Aucune insulte, aucune menace, rien. Juste, bon bah ok, tu es bien battu. Du coup, bah, je lui ai dit qu'ils se sont bien battus aussi. Et c'est vrai qu'ils se sont bien battus, ils n'avaient aucune chance. Mais ils ont bien utilisé les tours d'alliance, les choses comme ça. Donc vraiment, ils se sont bien battus au niveau tactique, même s'ils avaient vraiment aucune chance de l'emporter. Mais ils ont fait les choses vraiment correctement. Donc bien joué. Je suis désolé que vous ne pouviez pas du coup comprendre ce que je dis. Et puis du coup, est-ce que tu peux libérer mon prisonnier? Parce que du coup je l'avais capturé. Ben oui, sans problème. Sans problème. Et du coup, je lui ai rendu son gars. Et après, ben, en fait, on a discuté, me poser des questions sur la guerre du désert, sur plein de choses. Vraiment tranquille. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et là, ce qui s'est passé là aujourd'hui, là, nouveau Kill Event, il y a un des joueurs du royaume qui s'appelle plein de lettres, Malaya et des chiffres, euh, qui est un gars qui est tout petit, mais qui est tout gentil. Et à chaque fois que je vais sur le chat, à chaque fois qu'il me voit, j'ai le droit à un petit message gentil, j'ai le droit à un petit Hey, comment ça va Enfin, vraiment, le gars super sympa. Et il me demande jamais rien. Jamais, jamais, jamais il me demande quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il me demande je crois qu'il m'a demandé un coup de main. Faut que je regarde. Euh, On va regarder, on va vérifier. Ah voilà, ouais. Donc voilà, c'est la toute première fois qu'il demande de l'aide. Non, on peut regarder, hein, les autres fois, c'est juste comment ça va. Donc voilà, c'est un gars tranquille. Du coup, il me demande de l'aide. Et comme il a toujours été cool avec moi, ah ben, il n'y a pas de souci, je décide de venir l'aider. Et du coup, j'interviens. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est en anglais, hein, mais vous pouvez suivre mon intervention. Euh, du coup, en fait, ce qui s'est passé, on va dézoomer un peu, mais ces trois villages étaient sous l'attaque de cette alliance-là, là, ici, là, qui s'appelle RIMP, qui s'est avérée être une alliance ferme d'une plus grosse alliance, qui s'appelle Rush. Et du coup, Rush était en train d'appuyer RIMP pour péter les training posts. Donc j'interviens, je casse la figure au mec de Rush qui était ici, je le refoule, et après je pénètre dans les territoires, j'ai brûlé quelques châteaux, j'ai récupéré pas mal de ressources, et j'ai compris que c'était des fermes. Très très vite, j'ai compris que c'était des fermes, et quand j'ai vu en plus la ferme du gars que je venais de poutrer, j'ai compris que c'était la ferme de Rush, du coup. Et donc j'ai bougé dans les territoires de Rush, j'ai commencé à brûler quelques trucs, jusqu'au moment où j'ai les premiers contacts.
Du coup, j'ai un premier contact avec un des joueurs qui me dit mais d'où tu viens, qui t'es, machin. Il dit bah regarde, je suis Ectu, je suis commandant militaire. Parce que j'avais pas là mon vrai pseudo et puis je suis pas dans ma bonne alliance, hein, donc parce que j'ai rejoint leur alliance pour faire ça. Et puis j'ai un autre joueur, donc celui que j'avais intercepté et détruit pendant qu'il attaquait nos TP, qui me contacte et qui me dit que bah lui c'est le diplomate et qu'il veut chercher une solution de paix. Et donc ce gars-là, c'est Profredor. Et Profredor, il n'y a pas eu la moindre insulte. Il a expliqué son point de vue. Il a dit je pense que tu connais pas tout. Effectivement, mon allié m'avait pas. Celui que je suis allé aider m'avait pas tout expliqué. Euh, voilà, ça commence là. Voilà. Tu n'as pas les bonnes informations. Vous avez été les premiers à attaquer. Du coup, quand il m'a dit ça, je suis allé vérifier. Et effectivement, l'Alliance était la première à les attaquer. Euh, donc après, je suis allé discuter. Enfin voilà, j'ai fait un peu l'intermède. Je me suis renseigné, j'ai pris les infos. Et du coup, j'ai pu lui donner les demandes qu'on avait. Et il les a acceptées. Et puis il a dit, bah ouais, par contre, nous, pendant ce temps-là, vous vouliez ça. Par contre, nous, on voulait proposer une fusion des deux alliances. Donc je suis allé proposer ça à l'autre qui a accepté, etc. Du coup, bah, ils vont pouvoir être en paix et discuter d'une plus sérieuse alliance. Donc ça va être cool. Mais grosso modo, tout le long, on a eu ce joueur, Profedor, alors que je lui avais pété ses troupes, hein, elles n'ont pas fait un pli. Il n'y a pas une seule insulte, il n'y a rien. Et il a été cool jusqu'au bout. Pas un mot plus haut que l'autre. Et quand je lui ai demandé de retirer les trois villages, bah il l'a fait. Les trois villages, ils sont là, c'est ces trois-là. Donc ils avaient des TP ici, et il les a retirés tous les trois. Du coup, eh ben, vraiment, enfin, une bonne preuve de confiance. Et une très bonne discussion avec ce joueur. Et qui montre que, ben, quand on se respecte les uns les autres, ben, on peut arriver à discuter sans se mettre sur la gueule, sans insultes, sans rien. Et c'est cool. Et on prend plus de plaisir à jouer. Et, euh, et c'est ça qui rend le jeu sympa. C'est ces interactions entre joueurs qui se respectent les uns les autres. Même si de temps en temps, bah, on se met sur la gueule. C'est un jeu de guerre, on se met sur la gueule, voilà, bah, les troupes qui meurent et tout, c'est... Voilà, bon, ça peut être chiant, mais c'est pas grave. On s'en fout, on s'est amusé. Et il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. Et là, il n'y a pas vraiment de vainqueur et de vaincu, il a perdu des troupes. Mais au final, ben, il va peut-être pouvoir récupérer les territoires d'une autre alliance, etc. Enfin voilà, donc il y a tout un ensemble de choses qui peuvent se faire aisément quand il y a du respect entre les joueurs. On peut s'entraider du coup, parce que du coup, je suis un des plus gros joueurs de mon royaume, et on parle de ça, une alliance dont la plupart des joueurs de ma taille, ils en auraient rien à faire. Euh, le seul truc, c'est que bah, c'est parti du fait qu'un joueur a toujours été super respectueux, super gentil. Et là, ça s'est réglé parce qu'un autre joueur, eh ben, il a été ultra respectueux. Et ça, c'est vraiment un truc fondamental. Respectez les autres joueurs. Ne les insultez pas, même quand vous prenez des coups, même quand vous faites attaquer n'importe comment, etc. Ne les insultez pas. Euh, Si vous êtes free to play et que vous vous faites égorger complètement, et vous perdez plein de ressources et tout ça, c'est vous qui avez fait une erreur, d'accord? C'est vous qui êtes en tort, parce que vous aviez moyen de protéger vos ressources, et vous ne l'avez pas fait. Donc, si vous perdez des ressources, vous n'avez pas à aller insulter un autre joueur, parce que vous n'êtes pas content, parce que vous avez perdu des troupes, parce que vous avez perdu des ressources. Si vous perdez des troupes, c'est que vous les avez laissées dehors. Si vous perdez des ressources, c'est parce que vous les avez laissées au-delà de la capacité de protection de votre château, et c'est pas bon. Et donc vous êtes fautif.
Si un joueur plus gros que vous vient vous éclater, il n'y a rien qui l'en empêche, c'est un jeu de guerre. Je vous rappelle, c'est un jeu de guerre. Donc soit vous êtes en mesure de prendre le coup, bah c'est pas grave, dans ce cas-là vous allez pouvoir le combattre. Soit vous n'êtes pas en mesure de prendre le coup et c'est à vous de faire en sorte, dans ce cas, de protéger vos ressources. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce point, parce que trop souvent, on va recevoir des messages de haine, vraiment. Je me suis fait traiter de chien, je me suis fait traiter de, enfin, voilà, de tous les noms possibles et imaginables, euh, et très souvent de la part de joueurs français, hein. Vraiment, les joueurs français, c'est parmi les plus vindicatifs. Dès que quelque chose se passe mal, c'est tout de suite des insultes en vrac. C'est impressionnant. Et c'est pour ça que c'est une des raisons qui font que je ne joue jamais en Alliance française. Parce que c'est insupportable à cause de ça. Donc les gars, s'il vous plaît, si vous regardez mes vidéos, je vous demande un truc, c'est respecter les autres joueurs. Apprenez à bien jouer. Vous allez voir que si vous jouez correctement, même si vous prenez une attaque, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous allez rien perdre. Vous allez avoir des blessés, ok, ouais, ok, vous avez des blessés. Bon, ça, vous en foutez, les blessés, vous pouvez les réentraîner, donc c'est, enfin, vous n'avez même pas à les réentraîner, vous avez juste à les soigner, donc rien de bien méchant. Et puis, bah, vous n'allez pas avoir de perte de ressources, donc c'est vraiment pas grave. Si on regarde là, les derniers châteaux que j'ai attaqués, voilà, regardez. Voilà, j'ai détruit ce château-là, bah ouais, j'ai pris tout ça, incroyable. Bon, lui, un peu plus. Mais, euh, mais voilà, lui, pareil, y a rien. Enfin, et puis ça sert à rien d'envoyer des insultes à quelqu'un. Ça reste un jeu, en plus un jeu de guerre, donc le but, enfin, quand vous rejoignez un jeu de guerre, mettez-vous dans l'idée que vous allez vous faire attaquer. Quoi qu'il arrive, vous finirez par vous faire attaquer. Même mon gros compte s'est fait attaquer par un gars qui était encore plus gros et qui a laissé des milliers, des milliers de troupes pour pouvoir me brûler, juste parce qu'il avait envie de me brûler. C'était très personnel, hein. Euh, du coup, de toute façon, vous allez finir par vous faire attaquer. Donc, c'est le type de jeu qui vaut ça, hein. C'est un jeu de guerre, c'est un jeu de joueur contre joueur, c'est pas un jeu où vous avez une campagne solo, d'accord? C'est vraiment pas le jeu pour ça. Si vous êtes juste là pour faire du barbare, c'est peut-être pas le bon jeu. Ou alors acceptez que de toute façon, bah, vous allez vous faire attaquer, d'accord? Vous pouvez venir juste pour faire votre barbare dans votre coin et pas participer aux gros événements. C'est pas un problème, je peux tout à fait comprendre. C'est déjà rigolo de taper les barbares, voilà. Maintenant, acceptez que ce jeu reste un jeu de guerre, un jeu de joueur contre joueur, et que bah, le cœur du jeu, c'est d'aller casser la figure à d'autres joueurs, quoi. Et, euh, et même si ça vous plaît pas, bah, ça peut vous arriver. Mais ça ne vaut pas le coup d'insulter les autres joueurs. De même, j'en profite pour partir un petit peu plus loin, sur le fait que ça sert non plus à rien d'insulter les développeurs ou les modérateurs. Euh, alors là, pour le coup, c'était pas des Français, c'était je sais pas de quelle nationalité, mais régulièrement, je vois les modérateurs se faire insulter sur le Discord officiel. Et le truc, c'est que les modérateurs qu'on voit, c'est des joueurs en fait. C'est des gens comme vous et moi qui décident à un moment donné de prendre du temps pour le reste de la communauté. Et tout ce qu'ils ont, c'est quelques vouchers en fait à la fin du mois qui leur permettent de s'acheter quelques petits packs. Le seul truc, c'est que avec le temps qu'ils passent pour tenter de faire de la modération à la fois sur le Discord et dans le jeu, parce qu'ils doivent faire les deux, eh ben en fait ils n'ont pas tellement de temps de jouer leur compte. Je vais vous donner pour une référence, hein. On avait un des joueurs les plus actifs à Valencia, qui était l'un des R4 les plus influents de la plus grosse alliance. C'était Dark Lord. Dark Lord est devenu un des principaux modérateurs de GoE. Et depuis qu'il est devenu modérateur, ben on l'entendait plus. Il était plus là. Il était toujours en fait, il était toujours dans l'alliance, il était toujours, il se connectait, etc. Mais il avait plus le temps de parler, il avait plus le temps de faire sa diplomatie, il avait plus le temps d'être R4 en fait.
parce que ça prend énormément de temps. Et du coup, ben, beaucoup moins de temps de s'occuper de leur compte, et résultat, ce qu'ils ont en fait en voucher, ça leur permet même pas de rattraper le retard qu'ils prennent en n'ayant plus le temps d'être aussi actifs en fait. Et du coup, insulter les gens qui prennent un temps monstrueux pour la communauté, mais qui n'ont pas le salaire hein, qui va avec, parce que grosso modo, faut se mettre en tête que ces gars-là, par rapport au temps qu'ils prennent, il faudrait les payer 1000 balles. Hein. Facile. Parce qu'il y en a certains, ils sont. Genre, Dark Lord, justement, il a une telle présence que. Oh, je pense qu'il passe pas mal d'heures par jour à faire sa modération. Et il y en a d'autres, c'est pareil, quoi. Hein. Et du coup, on parle de gens qui utilisent leur temps personnel pour un jeu, pour une communauté, sans être payés, juste avec une petite récompense en jeu de vouchers, un peu comme nous on a en tant que créateur de contenu. Même si je sais pas quel montant ils gagnent, hein, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas assez, hein, d'accord. On parle quand même de temps réel de vie hein, qui est utilisé pour ça. Sauf que quand c'est un travail, ça vous rapporte de quoi acheter à manger à la fin du mois, ou d'acheter des fringues, des trucs comme ça. Eux, ça leur permet juste de jouer hein, à un jeu et uniquement un jeu. Ça leur permet pas de se changer, ça leur permet pas de se faire plaisir au niveau d'aller faire un resto ou un truc comme ça. Et donc, c'est des gens qui méritent. Enfin, de toute façon, de base, tout le monde mérite qu'on le respecte, hein, attention. Mais vraiment, il faut bannir toutes les insultes envers ces gens-là, quoi. Faut se rappeler que ils prennent un temps fou. Et là, en fait, on avait l'autre jour un gars qui était en train d'insulter Mary, qui est une des seniors modérateurs. Elle est adorable, cette fille. Elle est vraiment adorable. J'ai beaucoup de conversations avec elle, parce que notamment, en fait, maintenant, elle s'occupe en particulier des créateurs de contenu. Et elle est à fond pour nous aider. Elle fait un travail de dingue auprès de nous. Et moi, elle s'est battue pour que, parce que du coup, j'étais avant tout créateur de contenu écrit. Et elle s'est battue en fait pour que je puisse avoir des récompenses vraiment correctes par rapport au temps que je passais, qui était assez dingue, pour écrire quelques guides quoi en fait. Parce que du coup, j'avais pas beaucoup de contenu. J'ai juste trois quatre guides dans le mois et puis c'était tout quoi. Hein. J'avais pas trop le temps de faire plus. Parce que ça me prenait tellement d'heures dans le week-end d'en faire un que bah voilà, ça c'était même pas la peine. Surtout que mes guides, bah, je les fais en anglais et après je les traduis en français, donc double peine quoi. Euh, et donc, c'est les gens, bah, en fait, il y en a, ils vont se plaindre d'eux en leur disant, ouais, tu fous rien et tout ça. Bah, en fait, tu fous rien. Déjà, tu ne sais pas ce que fait la personne. Tu ne sais pas tout ce qu'elle fait. Tout ce que tu vois, c'est ce que tu vois sur Discord. Mais elle agit ailleurs que sur le Discord officiel. Elle agit déjà sur le Discord des créateurs de contenu. Elle agit en privé. Elle agit dans le jeu. Et du coup, qui es-tu, créature bipède, pour insulter Mary et dire qu'elle fout rien en fait? Elle fout pas rien. Elle fait déjà 1000 fois plus que toi en fait pour la communauté. Et du coup, voilà, en fait, je voulais un peu parler de ça parce que pour moi, le respect c'est vraiment un truc central dans le jeu. Euh, personnellement, j'ai viré des gars et je les ai défoncés parce qu'ils avaient manqué de respect envers quelqu'un. Euh, c'est vraiment un truc avec lequel je plaisante pas. J'ai eu à subir du manque de respect toute ma vie. Et du coup, je viens pas dans un jeu en fait pour le voir, ce manque de respect. Et, euh, et donc voilà, je voulais un petit peu parler de ça et montrer que ben c'était vraiment cool en fait quand ben, on se respecte. Parce que du coup, en fait, bah, ça se passe bien après. En fait, on est capable de s'entraider, même si on s'est tapé sur la gueule, bah maintenant c'est terminé, on s'entraide et en fait, on est tous potes finalement dans le même jeu en fait. Et c'est ça qu'il faut. C'est être capable en fait de se faire la guerre, parce que c'est un jeu de guerre, et puis après de se dire putain, vous avez bien joué les gars.
d'accepter de dire à l'autre, t'as bien joué, plutôt que de l'insulter. Oui, sa fierté est blessée, c'est clair. Tu t'es fait broyer, ta fierté elle est blessée, oui, voilà, oui, je comprends, ouais. Mais les insultes, ça sert à rien, ça va pas te permettre d'être meilleur. Alors que reconnaître que l'autre, ben, c'est vachement mieux démerdé, en fait. C'est le premier pas vers essayer de comprendre qu'est-ce qui a merdé. Et puis apprendre plus de l'autre personne aussi. Et puis de devenir meilleur soi-même. Et puis voilà. Donc, ben, respectez-vous les uns les autres, bordel de merde. Vous allez à vous apprendre à vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Comme disait Jésus 2. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde, on se retrouve en jeu.